Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mon ancien alternateur sur 205 Peugeot, hein, qui est un Bosch 0120 488 214 215 K1, 14 volts 23 par 55 ampères, fabriqué en Espagne. Donc il donnait des signes de fin de vie, hein, c'est-à-dire qu'un coup là, le voyant de la batterie s'allumait, un coup le voyant de la batterie ne s'allumait pas. Donc je l'ai démonté et j'ai regardé un petit peu l'état des charbons et puis du collecteur, hein. Donc pour simplifier la démarche, j'ai déjà commencé à défaire les vis pour avoir un petit peu dans quel état il est. C'est très simple, hein, c'est très simple à défaire. Voilà, on enlève. Bon, déjà, on voit que là, les charbons, bon gré mal gré, ils sont pas de même niveau, hein. Il y en a un qui est plus usé que l'autre. Il y en a un qui est vraiment plus usé que l'autre. Voilà. Dans quel état il est. Voilà. On est bien sur du Bosch. En 14 volts. Et puis après, je voulais voir un petit peu comment il était dans le collecteur. Et là, si on regarde bien, alors attendez, j'ai fait une petite pause parce qu'il faut que je vous le tourne un petit peu. Donc voilà, je l'ai repositionné. Vous voyez un petit peu les collecteurs. Alors on voit pas très bien ici. Même si je passe la lampe, là on voit rien du tout d'ailleurs. Mais les nervures, elles sont pas faites de la même manière. Il y a une qui est creusée d'un certain niveau et il y en a une qui est un petit peu plus creusée d'un autre niveau. Voilà. Alors on voit pas très bien. Je sais pas si comme ça. Voilà. Donc même si j'avais changé les charbons, ouais, ça aurait pu marcher pendant un certain temps, mais pas très longtemps encore. Voilà. Donc il est vraiment abîmé, donc il n'y a pas d'autre choix que de le changer, hein. Ça peut tenir encore le coup, à mon avis, en changeant les charbons, hein. On a ici. Ça peut tenir un certain temps. Mais après, je pense que là-dessus, ce serait foutu, quoi. Ça n'aura pas tenu très longtemps. Mais bon, ce qu'on peut remarquer sur ce type d'alternateur, c'est que il est bien camouflé, hein, le rotor, hein. Il est bien à l'abri de la poussière et éventuellement des liquides qui peuvent tomber dessus, comme le liquide de direction assistée, ou bien les liquides de refroidissement, ou parfois de l'huile, hein, l'huile de moteur. Donc on peut dire qu'il est bien foutu, bien positionné. Ils avaient bien pensé à ces choses-là à l'époque, hein. On pouvait les démonter facilement, les remonter facilement. Chose qui est pratiquement mission impossible sur les nouveaux moteurs, sauf si on est formé à bac plus 15. Voilà, à bientôt.